Alléluia. Shalom, shalom, famille de Jésus-Christ de Nazareth, établie partout à travers le monde. Que le suprême Sauveur répande sa grâce abondante sur vous. Nous vous apportons une livraison en provenance du Père Céleste. Restez attentifs et suivez. Il était un jour en errance, parcourant la terre, se promenant dans le but certain de faire de nouvelles victimes. Puis le Seigneur l'interpella, lui, Satan, jadis Lucifer, porteur de lumière, archange de son état, aujourd'hui en disgrâce suite à la rébellion. Hé, fit le Seigneur, d'où viens-tu, Satan, et où vas-tu? Il répondit, t'es parcouru la terre et de m'y promener? As-tu remarqué mon serviteur Job? Vois combien il craint Dieu, s'éloignant du mal et faisant la volonté de son Dieu. Satan répondit, est-ce de façon délibérée que Job craint-il Dieu? N'as-tu pas mis une haie protectrice autour de sa famille? Ne l'as-tu pas béni? Son bétail ne couvre-t-il pas les pays? Avec une multitude de serviteurs et de servantes, mais touche à sa possession. Et je t'assure, il te maudira en face. Va, lui dit le Seigneur, touche à ses biens, mais seulement ne touche pas à sa vie, tel un tourbillon de la poussière du désert. Donc, il s'en alla et mit en mal tous les biens. Entendez, des concessions agricoles, des gros et menus bétail, des résidences, des serviteurs et même des fils et des filles furent décimés. C'est ici que Job confessa son attachement au Créateur, source de toutes les ressources, plutôt qu'au bien temporel. Les films en tournage continue et Job continuellement, tel l'acteur principal, mis en scène par le maître de la rébellion Satan, qui maintenant lui réclama son âme. Il revint auprès du Seigneur. Voici comment se déroula l'entretien dans le livre de Job, chapitre 2, versets 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif, Satan? Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gâter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi donc? Nous recevons de Dieu les biens et ne recevrions-nous pas aussi du mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Premier point, Dieu peut-il être tenté par le mal? Retiens, bien-aimé, cette formule vitale et inaltérable. C'est que Dieu est amour. Donc, en lui, ne se trouve ni changement ni ombre de variation. Il ne tente personne et n'est jamais à l'origine d'une tentation. Dieu est riche en bonté et en fidélité. Il a payé un lourd tribut, une rançon inestimable pour le rachat de ta vie au travers du sacrifice de la chair et du sang de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth à la croix du Calvaire. Donc, il n'entre nullement dans le plan de Dieu de perdre un seul des fils et serviteurs qui les servent, ni de l'exposer en tentation. Il ne nous soumet pas en tentation, mais il nous délivre de tout mal. Dieu est au-dessus du bien et il est au-dessus du mal. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bonnes ou mauvaises, et de ceux qui sont appelés selon sa préscience. Pour mieux cerner la position de Dieu vis-à-vis du bien et du mal, de la tentation et de la chute, regardons attentivement la nouvelle alliance, où Dieu visite l'humanité, offre la grâce, ne nous impute pas nos iniquités. Jésus en personne a reçu des occasions de blâmer Simon-Pierre, qu'il avait régné, de refuser de sauver la femme accusée en délit d'adultère, d'aller vers le fou de Gadara,
de lui rendre sa dignité, de s'arrêter vers Bartimée l'aveugle, de secourir Simon-Pierre qui coulait en mer. Il a fait du bien. Écoute Simon-Pierre parlant de son Seigneur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Marc chapitre 7, 37 nous dit encore, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler des muets. Donc Dieu agit pour notre bien, non pour notre confort, non pour notre plaisir, non pour notre divertissement, mais pour notre bien suprême. Et il est comme le dit le psaume 8, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien, il est ton suprême bien. Il laisse parfois l'ennemi nous mettre en difficulté pour que nous expérimentions nous aussi la victoire comme Christ sur Satan. Le psalmiste David dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pieds. Et mes pieds ne chancellent pas. Psaume 18, verset 34. Disons Psaume 144, verset 1 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Cependant, le Seigneur nous éprouve pour forger notre obéissance et notre docilité. Si vous êtes docile, dit-il, vous mangerez la meilleure production du pays. Et puis exercer notre cœur à la patience, à la fidélité et à la persévérance en vue d'une mission, celle de paître ses brebis, d'en prendre soin. C'est donc une initiation à l'apostolat, à la divine formation, débouchant à l'acquisition des capacités sacerdotales, dignes d'un serviteur de Dieu. Voici les cas concrets de Moïse, sorti du palais royal de Pharaon. Dieu l'a fait errer 40 ans dans le désert, avant de l'envoyer affronter l'Égyptien Pharaon et de sortir Israël d'esclavage. On voit comment Dieu décrit les qualités de Moïse qui lui-même avait formé dans le désert, dans les livres de Nombre chapitre 12 verset 1 à 10, que je m'en vais vous lire in extenso. Nombre chapitre 12 verset 1 à 10. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et Aaron, à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Maron qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit la représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Oui, bien-aimé, elle avait la lèpre. On ne devient pas un haut gradé de l'armée sans avoir été formé dans une école militaire, d'avoir été discipliné par des entraînements drastiques dont l'ultime moment est appelé baptême de feu, où le futur commando fait face à des tirs à balles réelles. Que voulez-vous que donc le diable puisse tirer sur toi? À balles réelles ou à fausses balles? Il est là pour détruire, égorger, disperser. C'est cela, bien-aimé.
Dieu nous fait passer par le feu. Après le baptême d'eau et du Saint-Esprit, s'ensuit celui du feu. Le feu qui détruit les moi, le feu qui détruit l'ego, l'égoïsme, le monde et toutes ces influences destructrices. Que vous ensemble, bien-aimés, devient-on cardiologue sans être passé par un jury? Entre-t-on à l'université sans avoir obtenu son bac? Devient-on président sans avoir sollicité les suffrages du souverain primaire? Là aussi, que peut-on attendre d'un président qui accède au pouvoir suite à des drames humanitaires, à des coups d'État, à des génocides? La honte du pouvoir, n'est-ce pas? Un pouvoir déshumanisé, n'est-ce pas? Des guerres, que des guerres, toujours des guerres et des frustrations. Alors vas-tu entrer au ciel? Vas-tu entrer au ciel de Dieu sans avoir vaincu l'ennemi sur la terre? Quel bilan présenteras-tu à ton Seigneur? Lui diras-tu comme Christ a dit, j'ai vaincu le monde, Satan et ses œuvres? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25, l'apôtre Paul ne compare-t-il pas les chrétiens à des athlètes, à des coureurs de fond, à des soldats qui n'ont d'autre but que de combattre le bon combat de la foi, de remporter le prix de la vocation céleste? Après avoir enseigné ces principes, écoute ce que l'apôtre Paul dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. De Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Voici un autre verset. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Mon ami, veille sur ton âme. Dieu lui-même est à tes côtés. Il est ta sécurité et aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Troisième point, l'essor final de Job. Job reconnut que Dieu fait tout concourir au bien de ses fidèles. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu et je me condamne. Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Il eut 7 fils et 7 filles et vécut âgé et rassasié des jours. Vous voyez mes amis, quatrième point, intercession, je vais intercéder pour vous. Écoutez bien la prière et inclinez vos têtes. Seigneur, affermis la foi de tes fils, tombés en défaillance. Relève-le, pardonne ceux qui ont péché contre toi et rétablis-les, Seigneur, s'il te plaît. Et qu'ils sachent que tu es toujours plus près d'eux, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et que tu ne les abandonneras pas. Car tu leur as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et je vous donne la victoire de mon Fils. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. Bénis soient tous ceux qui m'ont entendu. Bien-aimés, continuez à suivre. Je vous demande de liker. C'est pour la première fois que je m'en vais vous demander. Likez, partagez, afin de m'encourager à aller toujours de l'avant pour le plus grand bien du royaume de notre Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.